Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Pascal et aujourd'hui cette vidéo sera en deux parties. Première partie, je vais vous donner certains exercices pour éviter les douleurs au cervical, au dos, aux mains qui sont souvent dues à une mauvaise posture durant vos nombreuses heures de couture. Ces exercices sont simples, il s'agit d'étirements et de mouvements à insérer dans nos routines de couture. Deuxième temps, nous allons parler évidemment du CAP et de cette semaine que je n'ai même pas vu passer. Alors, c'est parti! Et bien voilà, donc dans ce premier exercice, ces petits exercices, durant la journée, vous allez sentir que vous avez mal dans les épaules. Alors déjà, je vous rappelle qu'il faut vraiment avoir une table de coupe adaptée. Une table pour avoir vos machines de couture vraiment à hauteur pour éviter d'avoir des douleurs inutiles. Donc, je vais mettre en commentaire les réhausseurs que j'ai achetés sur Amazon. Ce sont des réhausseurs de table. En fait, ça va aider déjà à ne pas être en avant et à ne pas fatiguer vos lombaires et surtout ne pas voûter votre dos. Premier exercice, de temps en temps, au moment où vous faites un petit peu de couture, vous allez passer de la coupe ensuite à la couture, au lieu de passer directement de votre coupe à votre couture, ou si la coupe dure longtemps, vous pouvez vous arrêter quand même 5 minutes, ça ne coûte rien, mais vous allez relâcher un petit peu le cou, voilà, en avant, en arrière, mais vraiment en arrière, sans casser le cou en même temps, essayez de monter, revenir d'un côté, de l'autre, plusieurs fois, ça va vraiment vous aider déjà à libérer, en avant, côté, en arrière, en côté, en avant. Vous faites ça à peu près 2 fois, mais vous allez toujours doucement. Et je vous conseille aussi d'essayer pendant les exercices de vous tenir le plus droit possible. Là, je suis assise sur ma chaise. J'ai une chaise assez haute, mais justement, j'en profite. Et ensuite, je vais délier les épaules, l'épaule droite, en allant doucement, dans un sens puis dans l'autre. Je fais à peu près 5 petits cercles, c'est pas énorme. Ensuite, je fais de l'autre côté, en arrière, 5 fois. Et j'essaie de souffler et de respirer. C'est stressant des fois de coudre. C'est pas... on se stresse un peu, on est un peu tendu parce qu'on veut bien faire. On fait les deux d'un côté et de l'autre. On fait des grands cercles, tout doucement. Voilà. Et ensuite, on va attraper d'un côté et tirer tout doucement, tout en gardant l'autre épaule. Relâchez bien. Et on refait de l'autre côté la même chose. J'étire un petit peu, je tiens, juste pour étirer cette partie-là. Je respire, je souffle, j'en profite. Je prends 5 minutes, ça ne va pas gâcher toute ma journée, je vais encore avoir le temps. Tout va bien. Et ensuite, je vais étirer aussi mes mains. Alors c'est très important parce qu'en fait, on a souvent les mains dans la coupe assez... on garde toujours les mêmes positions, on force quand même pas mal dessus. Et en fait, souvent les couturières arrivent avec à un certain âge à avoir de l'arthrose des mains. C'est très désagréable. Puis en plus, ça déforme les doigts. Donc en fait, juste le fait de faire des petits étirements, vous voyez, vous attrapez votre main, vous étirez, vous baissez bien vos épaules, vous soufflez, vous faites dans l'autre sens. Vous faites la même chose avec l'autre main. Ça fait du bien. On relâche. On masse un petit peu, mais 2 minutes. Ça ne sert à rien de prendre 3 heures, sinon vous ne le ferez pas. Donc, c'est vraiment 2 minutes avant de se remettre à la machine. Voilà. Et ensuite, pour le dos, ce que je vous conseille, c'est tout simple. En fait, je pose mes mains sur la table et je vais descendre doucement et relâcher. Et revenir. Vous reculez. Ah.
laisser aller les épaules sans monter les épaules, vous relâchez, ça va étirer un petit peu, on relâche, et ensuite on enroule, on redresse. Un massage extraordinaire qui me vient de la danse et qui est très simple, vous avez un masseur à disposition, donc on prend 2 balles de tennis, hein, c'est très simple à trouver, ou on va les mettre dans un foulard. Hop, là, je les mets dans un foulard, je laisse un petit peu d'espace, pas trop, mais un petit peu d'espace. Je vais, vous voyez, j'enroule comme ça, voilà. Et ensuite, je continue à rouler une et l'autre dans l'autre sens. D'accord? Vous avez vu, j'ai roulé d'un côté et de l'autre. D'accord? Ensuite, je vais le déposer. Et vous voyez, j'ai laissé le creux, en fait, du milieu, je le laisse derrière la nuque. Comme ça. Ouh. Et en fait, oh, ça me permet de détendre un petit peu. Je vais passer d'un côté et de l'autre. C'est un vrai massage. Parce que souvent, ben, c'est la nuque hein, qui fait mal. Je vous fais voir aussi derrière ce que ça rend. Voilà. Oh, je laisse aller vers l'arrière. Voilà. Et je peux vous assurer que ça détend vraiment. Voilà. Voilà, donc ça c'est un très bon exercice, très simple et qui va vous détendre un petit peu là aussi. On est souvent très tendu. En haut, pareil, toutes les tensions. On relâche. Cette semaine, j'ai vu un petit peu les plans de coupe. Alors à savoir que pour le CAP, il est vraiment important de respecter la demande des plans de coupe qui sont imposés. Ne pas chercher à gagner de la place dans le tissu, mais faire exactement ce qu'il est demandé. Et j'ai envoyé mon premier devoir à la correction, c'est-à-dire le plan de coupe. Et justement, j'avais certaines erreurs. C'était vraiment des détails, mais très intéressants, puisque je veux passer le CAP, donc il est important pour moi de savoir comment cela va se passer. Et c'est vrai que comme on est habitué, enfin, je suis habituée quand même à positionner mon patron à ma manière, là, j'ai débordé un petit peu, et c'est vrai que je n'ai pas suivi exactement ce qui m'était demandé. Ça, c'est souvent l'habitude des gens qui travaillent seuls et qui apprennent souvent seuls. J'ai pris la liberté de positionner avec quelques petits écarts, on va dire, par rapport à ce qui m'était demandé. Et en fait, mon professeur m'a reprise alors tout de suite, ce qui est très intéressant. Elle a validé quand même mon devoir et elle m'a dit que je pouvais quand même continuer et passer à la coupe et à la couture. Mais en fait, j'ai décidé de tout recommencer et de faire ce qui m'était demandé, tout simplement pour effacer les mauvaises habitudes que j'avais et prendre des bonnes habitudes, puisque c'est ce qui, comme je le dis, me sera demandé durant mon CAP. C'est important que je suive comme tout le monde. Donc j'ai repris mon plan de coupe, j'ai tout refait au millimètre près, j'ai fait attention à mes épingles parce que j'avais utilisé des épingles qu'on appelle des épingles de kitting. Ce sont des épingles plates dont je me servais finalement pour mes propres patrons, tout simplement parce qu'elles m'aidaient à vraiment tenir le patron en place. Et puis en fait, non, ces épingles-là n'allaient pas parce qu'elles sont plus épaisses que les autres, le diamètre est plus important. Et donc elle m'a dit, tu risques d'abîmer ton tissu selon le tissu que tu utilises. Donc évite ce genre d'épingles. Et elle m'a conseillé de prendre des épingles fines et à tête normale, à tête plate. Ce que j'ai fait. Et puis il y avait aussi comme erreur le fait que j'avais épinglé aussi un petit peu en dehors de temps en temps de la marge de couture. Et ça aussi, elle m'a dit, non, parce que ça va abîmer ton tissu et que le petit trou dans la couture ne se voit pas, mais en dehors de la couture, ça va se voir. Chose que, oui,
je faisais avant, bon, évidemment pas quand je travaillais ni avec de la soie, ni avec du satin, parce que j'étais plus attentive. Mais là, le fait de travailler avec un coton sergé, ben, je me suis permise d'aller un peu plus vite. Et en fait, ben, j'ai été reprise à l'ordre. Et je la remercie d'ailleurs, je ne sais pas si elle verra cette vidéo, mais je la remercie. Et donc j'ai tout recommencé et ben, j'ai fait ce qui m'a été demandé. Et je pense que ce qu'il y a d'intéressant justement dans cette formation de CAP couture, c'est le fait, par exemple pour des gens comme moi qui sont habitués à faire tout seul, à avoir appris tout seul et à avoir cousu déjà, de s'enlever de mauvaises habitudes pour en trouver de bonnes, pour que tout se passe à merveille le jour de l'examen. Parce que c'est vrai qu'on sait faire déjà pas mal de choses, mais en même temps, on ne sait pas exactement ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Donc voilà, donc encore un point très positif au fait de cette formation que je suis pour le CAP. Et je suis très heureuse d'avoir fait ce choix. Ensuite, je suis passée à la découpe, et là aussi la découpe un peu plus minutieuse que ce que j'en ai l'habitude. Donc j'ai tout retracé autour de mon patron, tout simplement pour être beaucoup plus, pour respecter beaucoup plus, on va dire, les lignes et les marges de couture, pour que ce soit plus simple ensuite à la couture. Chose que je ne fais pas en général, je coupe mon patron, ensuite je coupe directement. De temps en temps, ça dépasse un tout petit peu. Mais vu que là, je le rappelle encore, comme il est rappelé dans la formation, que nous avons un droit d'erreur, une marge d'erreur de 1 mm. Si déjà dans ma coupe, je ne suis pas parfaite, automatiquement, ça va être compliqué, ça va me prendre du temps pendant la couture pour être vraiment dans ma marge de couture exacte à 1 mm près. Donc voilà, donc j'ai tout retracé, j'ai tout recoupé minutieusement, j'ai bien coupé mes crans, etc. Donc c'était très intéressant, c'était pour moi une méditation sur, à nouveau, hein, retrouver l'humilité, de se rendre compte que oui, on sait faire des choses, mais peut-être pas forcément comme il sera demandé au CAP. Alors j'en profite, je rebondis sur une question qui m'a été posée dans les commentaires YouTube, où quelqu'un me disait: je suis passionnée, mais je n'ai pas l'intention de passer mon CAP. Et oui, bien sûr, c'est un choix, et c'est très bien, il faut vraiment choisir avec de la manière dont on veut faire. C'est vrai que pour le CAP, souvent on parle de passer un CAP pour intégrer un atelier, mais c'est pas seulement pour intégrer un atelier. En fait, c'est tout simplement parce que ce qu'on apprend à un atelier, finalement, c'est à être précis et rapide. Donc on nous donne des techniques pour. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que même si je ne travaillerai pas en atelier, je le dis encore à chaque fois, je le répète, mais que je voudrais créer pour moi, ça va me faire gagner du temps. Finalement, je vais être ma propre couturière. Je ne vais pas avoir quelqu'un qui travaille sous mes ordres, et je ne travaillerai pas sous les ordres de quelqu'un, mais quelque part, je vais devoir avoir la casquette de manager, de créateur et aussi de couturière. Et dans ces cas-là, si la couturière est rapide, elle pourra laisser un peu plus de temps au manager et donc ça va m'aider. Donc voilà pourquoi je pense, hein, mais comme je vous dis, c'est toujours libre de choix. Je pense que c'est important, du moins pour moi. Alors, ce que je peux vous dire, si vous décidez de ne pas passer le CAP, de toute façon, c'est pas grave, je peux même moi le passer et ne pas l'avoir, ce qui serait... mais j'aurais appris à faire de mon mieux pour gérer les choses rapidement et proprement. C'est ce qui m'intéresse. Voilà, c'est avoir ces petites choses en plus que l'on demande à une couturière qui doit aller vite et bien. Donc, ce que je recommande, évidemment, c'est d'essayer de suivre au maximum ce qu'il y a dans le livre, hein, que je répète tout le temps, passer son CAP avec Artésane, le livre de Christine Charles, mais tout simplement parce que le fait déjà de suivre, essayez vraiment de suivre les détails, parce que justement, si je n'avais pas été en formation, même si je suis quelqu'un de discipliné, et je serais passée à côté des petits détails qui
m'ont été données par la personne qui m'a corrigée sur ce plan de coupe. Je serais passée à côté, mais pas parce que je ne veux pas le faire bien, mais parce que comme j'y arrive sans le faire, euh, sans me rendre compte de ce manque pas de perfection, parce que la perfection n'existe pas, mais ce manque de propreté dans la couture, dans tout ce qui va suivre ensuite pour ma création, pour ce que je vais devoir créer. En fait, je vais passer à côté de choses qui finalement me bloquent dans l'évolution de mon vêtement, tout simplement parce que là, j'aurais laissé placer mon plan de coupe comme ça. Peut-être que je n'aurais pas suivi aussi bien le droit fil. Peut-être que, peut-être tout simplement, il y a une raison de le placer comme ça. Et de temps en temps, même si j'aime bien n'en faire qu'à ma tête, c'est important de savoir que on est obligé de suivre des plans parce que c'est celui qu'on nous aura donné pour gagner du temps et pour faire le mieux possible. Donc tant qu'à faire, écoutez. Essayez de voir en détail ce que le livre vous dit. Essayez aussi de voir si vous trouvez des vidéos en ligne, des masterclass en ligne de l'artisan où elle parle justement de techniques, etc. Enfin, essayez, ce que j'essaie de vous dire, c'est de ne pas rester comme moi sur une idée de « oh ben ça je sais faire ». Ben oui, parce que finalement, je me rends compte que c'est dans les petits détails qui, soi-disant, n'ont aucune importance, enfin pour moi n'ont aucune importance parce que j'ai l'habitude de le faire, que là se trouve finalement la clé importante, déjà pour mon CAP, certes, mais aussi pour aller plus vite et avoir un bon résultat à la fin. Donc finalement, tant qu'à faire, pas essayer de détourner et de faire et de n'en faire qu'à sa tête, même si ça fonctionne, même si on a de la chance que ça fonctionne, ça peut fonctionner mieux. Et voilà, s'il y a quelque chose qui existe pour faire en sorte que nous allions plus vite et mieux, tant qu'à faire, il faut s'en servir. Donc voilà le petit point du plus en formation CAP. Mais je répète, ça n'empêche personne d'être couturier ou couturière. On fait sa propre couture. Pour en revenir à cette semaine, donc après ce plan de coupe, après avoir fait les coupes, etc., là je vais me mettre à la couture. Et entre-temps, à vous dire la vérité, j'ai continué à coudre des choses pour moi, entre autres un kimono que vous voyez là sur la vidéo, parce que j'aime beaucoup les kimonos japonais et que j'ai appris à les coudre et que du coup, ça m'a permis finalement de m'entraîner. Comme je vous disais dans la vidéo juste avant, je prenais du temps pour faire mes gammes, c'est-à-dire faire mes coutures bien droites, etc., sur des morceaux de tissu, nanana. Donc j'ai fait ça pendant presque 3 semaines, 4 semaines. Et du coup, après, je me suis dit, bon allez, c'est bon, ça va mieux, mais ne laisse pas tomber et trouve-toi quelque chose d'intéressant qui te booste encore plus, parce que je commençais un petit peu à m'endormir sur mes coutures. Et en fait, je me suis dit, reprends tes kimonos, tout simplement parce que les kimonos sont de très grandes surfaces de tissu à coudre et il faut être vraiment très précis, aller vraiment très droit. Donc, ça me permet de continuer à travailler. Et ensuite, en ce qui concerne les courbes aussi à la machine, c'est important parce qu'il y a un col très rond au-dessus, une bonne courbe assez difficile à faire et les cols sont vraiment compliqués en kimono japonais. Et entre autres, après, la deuxième partie du col et les finitions se font tout à la main. Donc en fait, j'ai décidé de refaire des kimonos, d'y passer 1 heure par jour, en plus de ce que je fais d'habitude, d'enlever les gammes que je faisais chaque jour sur des tissus, et puis de reprendre la passion de mes kimonos, et donc de travailler mes gammes en même temps que mes créations. Je vous laisse regarder cette petite création de kimono, d'ailleurs j'en ai beaucoup. Là je vais faire une veste Aori aussi. Et on est en train de travailler, c'est vrai, on est en train de travailler les plis, donc les plis plats, les plis creux, donc c'est super intéressant. Et en plus,
comme je pratique le Kyudo, on porte des hakama, qui sont des grandes jupes très longues, des jupes culottes, plissées, avec beaucoup de plis, et les plis sont très importants, je vous en parlerai un jour, parce que les plis ne sont pas là que pour faire joli, mais ils ont aussi chacun une représentation, une symbolique. Donc les plis sont très importants, et du coup là, vu que je suis en train de travailler les plis sur la jupe du mois, je vais pouvoir ensuite créer à nouveau un hakama, et j'en suis très contente, parce que du coup, en fait, tout devient encore plus intéressant, parce que au lieu de rentrer dans une routine, j'essaie chaque jour de voir ce que j'apprends peut m'apporter dès maintenant. Et ça, c'est vraiment important quand on fait une formation. C'est déjà de positiver, parce que des fois, c'est pas évident, mais aussi de voir ce que ça apporte directement et ce que l'on peut en faire. Et quand on se rend compte qu'on matérialise ce que l'on a appris, c'est vraiment ce qui donne le plus la pêche et qui nous donne envie de continuer. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Et surtout, si vous ne voulez rien rater, je vous invite à vous abonner. Et si vous me laissez un petit like, ben, ça me fait plaisir. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé. À bientôt.